On a l'impression que les gens ne savent pas trop ce que c'est que cette opération Adami. Et dès qu'on fait la liste des grands comédiens français qui ont été découverts grâce à ça, tout de suite les yeux s'ouvrent. On s'aperçoit que Marion Cotillard a commencé comme ça, que plein d'autres. Bon. Moi, ce qui m'a plu, c'est que parmi 800 jeunes comédiens français, j'ai pu choisir des nouvelles têtes, sans aucune pression, ni de budget, ni de financier, ni d'autre chose. Il n'y avait pas la nécessité qu'ils soient célèbres. Il fallait juste qu'ils soient jeunes, qu'ils aient du talent et qu'ils donnent envie de faire du cinéma. C'est l'histoire de deux types. Ouais. Il y en a un qui s'appelle Ted. Ouais. Et l'autre, c'est Joe. C'est deux types que tout oppose. Genre Ted, c'est un flic, genre un shérif, comme dans Rambo. Pour moi, c'est pas une pression, c'est un privilège. C'est un honneur, en fait. C'est une invitation et c'est de l'élan. C'est un encouragement fabuleux. C'est, tu vois, on te donne un petit bout de canne. Si tu veux revenir, à toi de bosser. Et peut-être qu'on ne reviendra jamais. Et peut-être que ce sera dans 10 ans, je ne sais pas. Et déjà, il y a ça existe en soi pour le court-métrage et c'est génial. Souvent, et c'est toujours parmi les meilleurs courts-métrages de l'année. Ce sont des films courts, mais ce ne sont pas des petits films. Hier, quand on les a présentés, il y avait une réelle émotion, il y avait beaucoup de rire, il y avait beaucoup d'agents, il y avait beaucoup de directeurs de casting dans la salle. Et moi qui viens de la bande dessinée, à chaque fois que le monde du cinéma, s'il existe, on me dit que j'ai le droit de participer à l'édifice commun, je suis très heureux et je dois dire que je suis très séduit par l'aspect collectif de ce travail. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux. Œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup, sont dans la canaille qui grogne. Œil d'aigle, jambes de cigogne, ils vont, coiffés d'un vieux vigogne dont la plume cache les trous. Œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup. Voilà. Vous êtes Roxane? Non, je m'appelle Sarah Jane. On ne savait rien du tout, on savait juste, on nous a appelés drôle, pour nous dire vous n'êtes pas hydrophobique, vous pouvez tourner dans une piscine. On nous a juste dit, pointe-toi tel jour au studio Harcourt et ensuite prends un maillot de bain. Et un maillot de bain dans lequel tu te sens bien. C'est tout. Il n'y a pas de texte à bosser avant Non, il n'y a pas de texte. Il a filmé notre rencontre, donc c'était comme un interview. C'est un interview, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ça. Mais on a tout de suite compris qu'on savait pas, mais on a tout de suite compris que ces images allaient être utilisées. Dans le film, il y a une partie documentaire et une partie fiction. C'est mon père en fait qui récitait des tirades de Cyrano. Il fait penser à Éric Cantona. Ce sont des mecs qui veulent y arriver, mais qui sont pas prêts à se départir d'un millimètre carré de ce qu'ils sont. J'ai voulu très consciemment trouver des physiques qui me donnent autant envie que Jean Gabin ou Jean-Paul Belmondo ou Michel Morgan. Donc je me suis très consciemment dit quelles sont les stars que je veux voir au cinéma, que les gens ne connaissent pas encore assez, mais qui vont exploser. Donc ma plus grande joie, ce serait que les 4 comédiens avec qui j'ai travaillé deviennent d'immenses stars et qu'on se dise tiens, au début de leur parcours, ils ont croisé Johan. Mathias, il aime bien rajouter du challenge quand il y en a déjà. Là, il avait énormément de plans quand même à tourner. Il y a énormément de choses qui se passent dans le film. Il y a 3 décors différents. Et tout a dû être recréé en studio parce que les décors, forcément, il y a des trucs partout. Il y a des couleurs, il y a des horloges dans tous les sens. Et il y a des fantômes. Il y a des fantômes. Waouh! Oui. Pouvez-vous me libérer, s'il vous plaît? Putain, juste le flash, c'est pas... Ouais. Ok. Plutôt que de prendre des photos, ça vous embêterait pas de sauver une vie? Ma vie, par exemple. Dedans, je peux y mettre ma musique, des chansons, de l'écriture, des histoires et mon rapport à l'image, l'esthétique. Là, la direction des comédiens, tout. Et Cannes, c'est l'espèce de bout de l'iceberg brillant de tout ça. Et on te dit, fais exactement ce que tu veux pendant 12 minutes et ce sera à Cannes. Donc tu te dis pas, ouais, je vais plutôt faire des étirements pour la tournée et faire des joggings. Tu bosses la nuit et tu profites. Ce jour s'achève et je viens vers toi pour t'offrir ma journée avec tout ce que j'ai pu y mettre de bon et de moins bon. Pour tout ce que j'ai pu faire de bien aujourd'hui, je te remercie, car c'est grâce à ton aide que j'ai pu être utile aux autres. Je trouve ça assez confortable, parce qu'on n'a aucune responsabilité presque. Ouais. On est juste là pour s'amuser au final. Non mais c'est vrai. On n'a pas d'enjeu économique, on n'a pas de... Ce film-là, il aura une vie en festival, parce que de toute façon, derrière, l'équipe de l'Adami, elle est géniale pour justement continuer la vie des films. Donc non, nous, au contraire, c'est presque que du bonheur. Après, on est conscient que marcher sur un tapis, ça veut rien dire. Voilà.